Attends, parce qu'en fait là j'ai mon pull qui touche. Comment ça se passe? Coucou tout le monde, c'est Sandria, bon sang de bonsoir, mais qu'est-ce que je suis heureuse de filmer cette vidéo, tu ne peux pas savoir à quel point je suis heureuse de passer en 2016, c'est un truc incroyable. Alors oui je prends de l'âge hein, mais je suis, d'ailleurs ça va être mon anniversaire en fin de semaine, mais bon bref, hein, je suis trop heureuse pour 2016 parce que je vais arrêter de te taquiner avec toutes ces petites choses, je suis, moi et mes petites taquineries, hein, c'est une horreur, mais il y a tellement de choses magnifiques et géniales et formidables qui vont arriver pour 2016 et comment te dire, c'est l'apogée, c'est le... Ah, j'arrête parce que je suis pas censée te dire encore tout ça, on en parle la semaine prochaine mais... Je suis trop excitée. Enfin, aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes plus belles découvertes de 2015 et j'allais dire 2016 et je vais pas parler que make-up, je vais parler aussi un petit peu d'autres choses, bouquins, séries, musique et bien sûr comme je vous l'avais promis, et bien c'est notre dernière vidéo en partenariat toutes les deux, donc Mélissa et moi, elle aussi aujourd'hui vient de sortir sa vidéo sur ses plus belles découvertes de 2015, donc elle sera dans la partie plus d'informations si ça vous intéresse et c'est parti pour mon listing des plus belles découvertes de 2015. Donc on va commencer avec le make-up et ensuite on passera au lifestyle et à tout ça. Première chose, et là on va me dire ah ceci cela parce que c'est ta copine qui les fait. Oui c'est vrai, mais testez-les et vous comprendrez. Les pinceaux de Elsa, Elsa Makeup donc sur YouTube, ma petite Elsa. Ces pinceaux sont magnifiques. La seule chose que je leur reproche, et je lui ai déjà dit, c'est qu'il n'y en a pas assez. J'en veux plus. Pas que je veux plein de différentes tailles et j'en veux plus. Ils sont vraiment très bien. Pour moi, ils sont comparables à ceux de Sigma, niveau qualité, douceur, etc. Ça prend très bien la matière, ça la diffuse très bien. Enfin bref, moi je les adore. Vous les voyez constamment dans mes tutoriels. Donc si je les utilise dans mes tutoriels, ça veut dire que je les aime bien. Je les utilise tous les jours d'ailleurs, vous pouvez voir parce qu'ils sont sales. La honte. Mais voilà, très bon pinceau. Elle vient d'en ressortir en plus qui sont couleur mint, qui sont magnifiques. Je les ai pas encore reçus. Normalement, je vais les recevoir. Ils sont magnifiques. Je vous promets, je ne dis pas ça parce que c'est Elsa. Si c'était pas bien, j'en parlerai pas. Mais ils sont très bien. Ils sont très bien. Ensuite, un fond de teint que vous avez vu depuis que je l'ai découvert au mois d'avril lorsqu'il est sorti, ou en réalité avant qu'il sorte, c'est le Born This Way de Too Faced qui a remplacé l'irremplaçable Naked Skin d'Urban Decay. Mais comment as-tu fait? Eh bien en fait... Comment vous expliquer? Ce fond de teint est magnifique, ça donne un effet vraiment seconde peau magnifique, il est très agréable sur la peau, on n'est pas obligé de le poudrer, il a une très bonne couvrance mais il ne couvre pas les grains de beauté parce que moi j'aime bien, je veux avoir un aspect seconde peau, je veux pas que ça couvre tout sur mon visage. Je l'adore, franchement j'en ai fait une vidéo complète si ça vous intéresse parce que j'ai pas envie de m'étaler sur le sujet alors que j'en ai parlé maintes et maintes fois mais en même temps tous ces produits j'en ai déjà parlé, enfin c'est pas grave. Mais voilà, ce fond de teint est absolument magnifique. Si vous cherchez un fond de teint qui est adapté pour n'importe, et je ne rigole pas, n'importe quel type de peau, c'est celui-ci. Prochaine chose, et ça mais vous allez rire, mais vous allez vous foutre de moi parce que, enfin il y en a pas deux comme moi quoi, plus blonde tu meurs, c'est pas possible. Donc très récemment j'ai fait une FAQ sur mes cheveux et on m'a reposé une question sur les cheveux gras et j'ai repensé un petit peu à ça en fait, à comment moi j'avais fait pour arrêter que mes cheveux soient gras parce qu'ils étaient très gras et moi je les lavais tous les jours avant et puis après j'ai commencé à espacer mes shampoings etc mais mes cheveux régressaient quand même et du jour au lendemain ils ont arrêté de régresser. Je me suis dit quand même qu'est-ce que j'ai fait et ça ne m'a fait tilt que après cette vidéo qu'en réalité c'est les compléments acné. Si vous vous souvenez bien, ça fait des années que je vous en parle, donc c'est pas la découverte de l'année ça, mais c'est le fait que c'est ça qui a régularisé l'excès de sébum à mon cuir chevelu, parce que bah logique, ça s'arrête pas à ton visage, hein, vu que tu les prends oralement, ça s'arrête pas à ton visage, ça fait tout le reste de ton corps. Ça fait des années que je vous en parle et que j'achète ces compléments, enfin ceux-ci c'est pas les miens maintenant, c'est ceux de mon mari, parce que je lui ai dit mais faut que t'essaies absolument de prendre ça. Parce que moi, quand j'ai commencé ma cure, je pensais que c'était uniquement pour l'acné et je me suis rendu compte que ça faisait beaucoup plus que ça puisque voilà, mon cuir chevelu ne régresse plus autant. Donc je lui ai dit de tester ça.
mais j'en revenais trop pas. Enfin voilà, je me suis trouvée très cloche parce que j'y avais jamais pensé et quand j'y ai pensé je me dis mais faut que je leur dise ça parce que vu qu'on a parlé cheveux gras et qu'on me demandait des conseils vraiment pour arrêter cet excès de sébum, on m'a demandé s'il n'y avait pas des trucs miraculeux entre autres, franchement ça c'est... Ça a fonctionné sur moi et je vous reparlerai si vous voulez des effets que ça a sur mon mari puisqu'il a commencé à les prendre il y a 10 jours de ça et voilà, si ça vous intéresse hein, je vous en reparlerai, si ça vous intéresse pas j'en reparlerai pas, mais voilà. Et justement il y a un code en ce moment, donc c'est -15 avec le code cadeau sur leur site. Et pour en acheter encore des bouteilles et en avoir acheté, je crois maintenant que j'en suis à un total de 40 bouteilles achetées, je peux vous dire que ça s'additionne très vite et que ça coûte quand même assez cher, donc c'est pas négligeable. J'ai vu ça et j'ai voulu vous partager ça. Avec vous. Oh là 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 là. Ensuite on passe aux cils et j'ai fait cette petite découverte-ci en fin d'année d'ailleurs, c'est le Big and Loud de NYX, donc c'est un primer pour les cils. J'en ai déjà essayé tout un tas de primers pour les cils dont ceux d'Urban Decay et d'autres marques, j'avais utilisé L'Oréal aussi il y a 10 ans de ça et je ne sais plus qui d'autre. Enfin bref, celui-ci de NYX coûte 3 fois rien et il les bat tous mais de très loin. Ça ne laisse pas les cils gris, ça fait très bien son job. Moi je le laisse sécher ou pratiquement complètement sécher. Ça donne beaucoup plus de volume aux cils. C'est une merveille, c'est franchement une merveille, je l'adore. Ah, je l'adore, il commence à être presque vide. Et il y a comme des sortes de petites fibres aussi à l'intérieur. Donc il y a ce primer plus ces microfibres encore plus petites que les fibres qu'on peut voir, vous savez, dans les Unique, là je ne sais pas quoi, ou le mascara Too Faced en fait un aussi. Mais ils sont beaucoup plus petits et ça s'applique différemment, je sais pas, une merveille à tester si vous cherchez un produit pour donner un petit peu plus de volume à vos cils mais que vous adorez votre mascara, que vous voulez absolument pas changer de mascara mais que vous voulez un truc un peu plus, et bien ça c'est vraiment une merveille. Ensuite ma grande addiction et vraiment l'une des plus belles découvertes que j'ai fait en 2015 pour le make-up, c'est les rouges à lèvres liquides. J'aime les rouges à lèvres mat, c'est mes rouges à lèvres préférés. Je préfère le fini à n'importe quel autre fini, ça fait beaucoup plus classe, plus distingué. Si vous mettez un rose mat, on a l'impression que c'est beaucoup plus naturel que quelque chose de plus brillant, satiné, gloss, etc. Moi c'est ce que je préfère. Et sous forme liquide, c'est 600 fois plus facile à appliquer, ou en tout cas ça donne quelque chose de plus uniforme et ça tient 1000 fois mieux. Donc 3 marques que j'ai à vous présenter parce que je ne pouvais pas me décider et que je les adore tellement qu'il fallait que je vous en parle. Donc ceux de The Balm que vous avez déjà vu plusieurs fois puisque ça fait des mois et des mois que je les ai et que je les adore. Donc le un petit peu nude comme ça, c'est le Committed et celui-ci c'est le Loyal. Seul bémol, ne pas les stocker horizontalement parce que ça a tendance à couler dans le capuchon et à avoir un amas de produits et à couler sur votre affaire. Hein, vu, vécu, déjà fait. Oups, pardon. Donc ceux de ce style-là, ils sont absolument magnifiques. J'en ai 6 couleurs, ils tiennent tous aussi bien, ils sont incroyables. Je ne trouve pas qu'ils dessèchent les lèvres autant que ça, ou en tout cas moi j'ai l'impression pas autant qu'un rouge à lèvres mat traditionnel. Mes couleurs préférées, ça serait Patina que j'ai dans mon sac donc je peux pas vous le montrer, Caramello qui est un nude absolument incroyable, presque un peu trop clair, donc faire attention. Si vous êtes plus clair de peau que moi, c'est peut-être pas le nude pour vous, je vous le conseillerais pas en tout cas. On a ensuite le Ciantini qui est un prune très foncé qui selon la lumière peut paraître plus foncé, donc faire attention. On a aussi le Aria qui est vraiment un rose avec... Comment vous expliquer? C'est un rose un petit peu avec des tons violets. Je sais pas trop vous l'expliquer. Il est vraiment magnifique. J'ai déjà porté, je les ai tous les trois déjà portés dans des vidéos. Pour finir avec ma folie de rouge à lèvres liquide, on a ceux de chez Sephora et ceux-ci c'est Emily, donc de la chaîne Beauty with Emily Fox qui me les a conseillés lorsque je l'ai rencontrée en octobre. Elle portait le rouge mat le plus parfait que j'avais vu de toute ma vie et je lui ai dit mais... faut que tu me dises c'est quoi. Et elle m'a dit que c'était les lip tints, il me semble qu'ils s'appellent comme ça, les lip tints de Sephora. Et elle m'a conseillé donc le numéro 13 et d'autres. Et le numéro 13 est ma couleur préférée, c'est celui que je tiens maintenant dans mes mains. La couleur ressemble un petit peu à celle de mon vernis en fait. Je pourrais pas vous dire la couleur de mon vernis parce que c'est de la marque D quelque chose, D je sais pas quoi, enfin bref je ne sais pas, je l'ai fait poser en institut donc je pourrais pas vous dire c'est quoi la couleur mais elle est parfaite. Quand je l'ai vue je dis ah yes. Mais bon voilà,
Pour revenir au rouge à lèvres liquide, ceux de chez Sephora, si vous avez envie de commencer, vous savez pas trop vers quelle marque vous dirigez, vous n'avez pas envie de mettre 6 bras dans un rouge à lèvres, ben voilà. Ceux de chez Sephora, allez-y Alonso, ils sont magnifiques. On va finir avec 2 dernières choses. Premièrement, pour les fards, la révélation de l'année, c'est les fards Makeup Geek. J'ai 2 mini palettes, donc c'est vendu à l'unité et tu fais tes propres palettes avec les palettes Z-Palettes. Ces fards sont grandioses. Je sais pas comment vous expliquer autrement que ça. Ils sont absolument magnifiques. Les foiled sont mes préférés, quoiqu'ils sont tous incroyables. Et ce sont pour moi les meilleurs fards. Les vendus à l'unité, ce sont pour moi les meilleurs fards. Donc je vais vous montrer un petit peu un swatch, qu'on soit d'accord. Hop et hop. Tu te retrouves avec autant de quantité et... Ouais, et là... Mais là tu viens de mourir. Là tu viens de mourir. C'est juste des merveilles. Je les adore. Je pourrais utiliser que ça en fait. Si je pouvais, si je m'écoutais, je n'utiliserais que ces farcis parce que ce sont les meilleurs selon moi et... c'est juste incroyable, bien au-dessus d'Urban Decay, bien au-dessus de Too Faced, bien au-dessus de MAC et de je ne sais qui. Ils sont incroyables, ils sont juste tellement beaux. Et finalement les highlighters de BK, j'en ai plusieurs, j'ai le Moonstone et celui-ci, donc ça c'est le Champagne Pop de... qu'ils ont fait en partenariat avec Jaclyn Hill et j'ai fait tomber le mien, donc il est complètement destroy, donc je vais même pas essayer de vous le montrer. Je le garde comme ça et je continue à l'utiliser, mais c'est vraiment, j'y fais mais attention mais à mort et je pourrais pas voyager avec tristement. Mais voilà, ce sont des highlighters incroyables, ça donne un fini juste tellement ça fait, enfin c'est ce que je porte aujourd'hui, c'est tellement brillant que ça fait mouiller. Ça donne un aspect hyper douillet, hyper brillant que j'adore et que j'aurais jamais pensé aimer parce que j'ai toujours aimé les teints mais mat complètement. Mais cette année, je sais pas ce qui s'est passé, moi avec les highlighters, je suis devenue complètement folle et ceux de BK sont incroyables. Sont incroyables. Passons du côté lifestyle maintenant, donc livres, musique et films, séries. Donc pour ce qui est de la musique, et vous allez hurler de rire, mais j'ai découvert fin 2014 et ça a été ce que j'ai écouté pendant tout 2015, Lana Del Rey. Oui je sais, je suis 10 trains en retard, mais comment vous expliquer, j'aime bien ma musique que j'écoutais quand j'avais 14-15 ans et je ne me lasse jamais d'écouter les mêmes chansons. Donc du coup je les écoute et je m'aventure pas ailleurs. Donc voilà, Lana Del Rey pour 2015 c'était ce que j'ai écouté le plus. Mon mari doit en avoir trop marre, mais l'addiction, elle est tellement glauque, tellement... Je sais pas, elle a ce côté tellement sexy, attirant parce qu'elle est tellement... mystérieuse et bizarre et je sais pas, j'adore. Pour ce qui est des séries et des films, séries, pareil, vous allez mourir de rire et vous allez moquer de moi, surtout si vous avez mon âge ou plus vieille. X-Files. Je viens de regarder ça en 2015, j'ai pas encore fini en plus. Et voilà, ça m'a pris très longtemps, lorsque la série est sortie, j'étais trop jeune pour la regarder, ma maman voulait pas me laisser faire. Donc voilà, ça m'a pris très longtemps et puis elle a pas arrêté, non ça fait peur, ceci c'est pas bien et tout, c'est dégoûtant, machin. Donc j'ai créé en fait un petit peu enfin je sais pas, une idée dans ma tête à propos de cette série et je voulais pas regarder. Puis finalement j'étais sur Netflix avec mon mari, on regarde nos émissions sur Netflix parce que la télé américaine il y a trop de pubs. Enfin bref, raconte ta vie ailleurs. Et j'ai vu X-Files, j'ai dit tiens, j'ai jamais regardé X-Files. Il m'a regardé de travers, il m'a dit mais pourquoi ? Qu'est-ce que tu fais de ta vie toi ? Pourquoi ? Et ensuite pour ce qui est des films, j'en ai pas 600 qui m'ont marqué, mais j'ai adoré le film L'âge d'Adeline avec Blake Lively. Je l'ai trouvé super génial, je sais pas pourquoi mais je l'ai juste adoré. On a vu d'autres films au cinéma avec mon mari mais apparemment ça m'a pas plus que ça choqué. Et finalement pour les livres, et je peux vous en dire que j'en ai lu cette année parce que j'étais alitée pendant 7 semaines, donc j'ai pas arrêté de lire et de lire et de lire. J'ai fait des très belles découvertes, j'ai lu tout un tas de choses, j'ai fini la série Delirium qui était incroyablement bien. J'ai un peu moins aimé la fin. Je crois que c'est pour ça que c'est pas mon top du top parce que j'ai un peu moins aimé la fin, mais le livre franchement que j'ai vraiment adoré et c'était une très belle découverte, mais c'était aussi
Enfin, je savais très bien que j'allais adorer, mais j'aurais pas pensé à ce point-là. En fait, je parle de Paranoia et vous allez me dire mais absolument pas objectif, et vous avez peut-être raison, mais je parle donc de Paranoia, le roman de Mélissa, donc ma meilleure amie Mélissa. Son livre va sortir le 1er avril et j'ai déjà eu la chance de le lire en fait parce qu'elle voulait absolument mon opinion avant qu'il sorte. Et je l'ai adoré, je l'ai vraiment adoré. Je ne peux pas vous raconter l'histoire, mais il y a déjà un extrait qui est disponible sur son blog, pardon. Donc si vous avez envie de lire pour vous-même et voir si je suis oui ou non objectif vis-à-vis de ce livre, eh bien je vous invite à passer en partie plus d'informations, mais je l'ai adoré. J'ai trouvé qu'il était juste trop bien et très franchement, il mérite de sortir en film. Ce livre, cette histoire est tellement bien que un film doit être fait. Donc voilà, ils sont disponibles dès maintenant à la prévente et je sais qu'il y a des livrets aussi qui sont signés, dédicacés, et donc voilà, si ça vous intéresse. J'ai pas reçu le mien, je voudrais vous montrer le mien mais j'ai pas reçu le mien, donc voilà, FedEx, que fais-tu? Mon livret, je l'attends. Enfin voilà, je vais arrêter de parler parce que là en fait je me donne un mal de tête tellement que je parle. Je vous fais d'énormes bisous, on se reverra très prochainement. Il y aura pas de vidéo ce vendredi 25 décembre puisque c'est Noël, enfin je vous apprends rien, ça tombe toujours à 25 décembre hein. Mais voilà, je préfère que vous passiez du temps avec votre famille plutôt que vous alliez sur YouTube pour regarder ma dernière vidéo qui vient de sortir. Donc pas de vidéo vendredi, mais voilà, vous inquiétez pas, il y en aura une quand même avant Noël et je vous souhaite quand même un joyeux Noël, quoi qu'on se reverra avant. Prenez grand soin de vous-même et jusqu'à une prochaine vidéo. J'ai déjà dit prenez grand soin de vous-même. Oh là là, tais-toi. Bye. En fait, la sortie, la série, oh là là. Californie, j'avais envie de dire Caroline, Carly Fleur, je m'exaspère en fait parce que j'arrive pas à filmer cette partie. Chez Too Faced c'est pas possible, mais c'est pas possible. Ouch, je viens de me prendre le coin de mon meuble. Chaos. Tais-toi. J'ai un machin là. J'ai un bidule.